in the back of the There's a low light burning in the back of the room, like a record spinning another time through. Every chord I play bends a little toward you. They say it's out with the old and in with the new. There's a thin blue smoke hanging over the bar, and that same old song makes you feel so far. My hands find the strings like they know where you are, and the truth in the sound cuts more than a scar. But every note I play keeps running to you, like the past in a melody I can't undo. I tried letting go like you used to do, but some loves don't leave, they just play on through. Just a few scattered voices with chairs turned around. I keep looking up, and every time that door moves, like some part of me still wants to see you. So I pack up the case and step out in the cold. Ain't nothing wrong with being another night old. It wasn't you. But every note I play keeps running to you, like the past in a melody I can't undo. I tried letting go like you used to do, but some loves don't leave, they just play on through. I keep telling myself it's the song that won't end, just a verse that keeps circling around again. Coucou. Oh, j'ai déjà autant de cœurs. Bonjour. Coucou Mimi, comment ça va? Some loves don't leave, they just play on through. Coucou Marie. Bonjour à tous. Ça va en ce lundi pluvieux? Je pense que chez vous il pleut aussi, non? C'est un peu partout, hein. Je pensais que le printemps était installé. I don't move as good as I used to. Some days it takes me. Alors vous êtes bien installé chez vous, au chaud? But the world keeps turning like it's meant to do. Alors cela, il va être un peu différent. Je ne vais pas faire d'essayage aujourd'hui. Je vais vous montrer autre chose. Alors, pour celles qui ne me connaissent pas, déjà je suis Béa, je suis créatrice, mais je ne fais pas que des cheveux. Ma principale activité, ce sont des cheveux, c'est vrai. C'est ce que je fais maintenant depuis 12 ans. Mais en parallèle, j'ai quand même d'autres petites choses. Alors, il y a tous ces cheveux-là, je pourrais vous en montrer quelques-uns, mais je vais vous montrer que les cours, les associations que vous pouvez faire, et ça, je vais le faire sur un mannequin, comme ça. Je vous explique pour celles qui ne me connaissent pas brièvement ce que je fais.
Donc déjà, je suis Béa la Fée Verte, d'accord? C'est mon pseudo et c'est la marque de ma boutique à moi. Je crée des volumateurs. Ce ne sont pas des perruques, je ne fais plus de perruques. J'ai fait des perruques pendant 6 ans. Et puis j'ai voulu trouver un système pour que ça soit plus facile à porter des volumateurs. Et ça, c'est très facile à porter parce qu'en fait, il suffit de les clipper sur sa tête pour changer de look. C'est tout. Là, je ne vais pas le mettre parce que les cheveux, ça viendra en second. D'accord? Il y a non, c'est l'année dernière. J'ai commencé les lives le 5 mars 2025. Et comme au début, peut-être quelques mois avant de commencer les lives, j'avais une autre activité parce que j'ai toujours vendu, mais pas énormément. Et de toute façon, mon but à moi n'est pas de vendre énormément. Et donc, j'avais une petite activité parallèle, c'est que je m'étais amusée à faire des sacs. J'avais vu sur TikTok des filles qui faisaient des sacs en perles. Et moi, je suis comme ça. C'est quand je vois un truc qui me plaît, il faut que j'essaye de le faire. Alors, elle le montrait, mais elle montrait que quelques petites choses qu'elle faisait. Donc, c'est pas un tuto. Vous ne pouvez pas représenter ce qu'elles font. Alors, j'ai acheté ceci, des petits filets comme ça, parce que je ne savais pas. J'ai acheté de la laine, puis j'ai acheté des perles. Première chose, vous tissez la laine sur des filets comme ça. J'ai d'abord fait un sac en perles, j'ai reproduit ce qu'elle faisait, mais ça ne me plaisait pas. Donc moi j'ai acheté de la laine et j'ai commencé à faire un petit montage comme ça. Voilà, en fait. Je prends ça, je le découpe à la forme que je veux. Tout à l'heure, après le montage, se fera comme ceci. Et ça donnera un petit sac. D'accord? Ben maintenant, je vous montre. Oups là, je vous ai bousculé. Je vous montre ce que ça peut donner une fois qu'ils sont faits. En voilà un. Et donc, je les ai montrés l'année dernière. Et puis, je les ai même pas mis en vente pour la plupart. Ah oui, si, je suis en train de le faire. Il n'est pas fini. Et j'ai complètement zappé. Et j'ai rangé un peu mon atelier. Je me suis dit, mince, j'ai des sacs quand même. Il faudrait peut-être que je montre ce que je fais. Je ne sais pas si ça peut vous intéresser. Voilà ce que ça donne. Alors ça, c'est le sac flocon. Voilà comment il est à l'intérieur. Alors tout est fait à la main. Hein, je vous rappelle, au début, je parle de là. Donc, impossible de faire à la machine. Il faut que ça se fasse uniquement à la main. Donc ça, c'est un premier sac. Merci David. Bon, après, il faut aimer le côté discret comme moi, quoi. En voilà un second. Mais si vous voulez à la limite voir un tuto de comment je fais, moi je vous le mets. Par contre, je vous mettrai le tuto complet. Encore que là, c'est pas un chat. Oh, mais je sais pas encore. Je pense que c'est aux alentours. Si je compte les perles que je mets et tout, je pense que c'est sans plume. Parce qu'en fait, ce qui est plus cher, c'est pas d'acheter ça. La laine est chère, les perles sont chères, surtout si on veut mettre des perles de qualité. Les premiers que j'avais pris, j'avais essayé avec ce que j'avais, mais là, vous voyez, vous avez quand même des perles en verre. J'essaye vraiment de faire un montage assez spécial. Celui-ci, c'est printemps. Alors ça, vous avez les petites boissons avec, si vous vous baladez, que vous avez soif. Hein, des petites rondelles de citron, plein de petits trucs comme ça. Enfin, moi, j'aime bien. C'est un petit peu mon univers, ça. Alors, tout est fait à la main complet, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai monté la laine là-dessus, je vous montre le truc. Hein. Ça, vous le découpez. La laine est montée dessus. Après, il faut coudre à la main le satin. Et donc, ça donne ces petits sacs-là. Un plus discret, en fait, d'apparence. Par contre, quand on le... Merci, ça me fait plaisir de voir
d'entendre que vous dites magnifique, parce que vous savez ce qui est délicat, c'est quand vous créez quelque chose, mais qui vient de vous, de votre imagination, vous n'êtes jamais sûr que c'est quelque chose qui va plaire, parce que j'ai un univers assez spécial, moi. Mais moi, je le trouve normal, mon univers. Je trouve, même moi, je trouve que je suis peut-être pas banale, mais normale. Et en fait, c'est le regard des autres qui vous met dans une case. Moi, ce que je fais tout à fait normal, c'est mon quotidien. Oh, ils vont être aux alentours de 100 plumes. En fait, si je me rembourse les perles, la laine, avec les cerises, ah bah attends, il y en a encore, il y en a quelques-uns. Celui-ci est plus simple, j'ai pas mis de perles dedans, ni rien. Alors, il y en a aussi, j'avais acheté des... Regarde celui-là. J'en ai acheté quelques-uns et je les ai customisés. En fait, j'avais commencé par ça au début. Je voulais voir ce que ça donnait, les perles. Avec les cerises. Alors là, pareil, il y a le make-up. Normalement, il y a un rouge à lèvres. En fait, c'est des accessoires. C'est un sac bijoux, hein. C'est pas le sac que vous allez... Ah oui, Afrique. Elle est belle celle-là, hein. J'adore. Merci Mimi. Des fruits, des coquillages. C'est un sac pour aller chez sa belle-mère si elle n'aime pas l'excentricité. Non? Celui-ci c'est été. Les petites coccinelles avec. Alors ceux-là je vais les mettre en... Je vais les mettre en vente. Merci beaucoup, vous êtes adorables. En plus, tout le monde a dit très beau. Pour l'instant, j'ai pas vu une critique de dire oh, c'est moche. C'est gentil, Jeanne. C'est vraiment gentil. Mais ça, c'est un peu mon univers, la fée verte, mon pseudo. C'est pas moi qui l'ai voulu. C'est qu'on m'appelait la fée sur Vinted parce que je vends depuis 6 ans sur Vinted. Oui, voilà, c'est un style. Après, pour les gens qui aiment l'originalité, c'est sûr que tout le monde ne va pas se balader avec ce genre de sac. Ça, il n'y a pas de souci. Mais pour celles qui osent, parce qu'il y en a qui osent. Alors, il me restait un petit morceau de filet et j'ai décidé de faire un tout petit. En fait, je m'amuse. Merci pour celles qui me suivent. Vous voyez? Mais de toute façon, je ferai des prix raisonnables. Et alors, quand j'ai commencé à en faire, je me suis dit, est-ce que moi, je prendrais ce style de sac? Celui-ci, sans doute. Celui-là, alors ça serait plutôt pour une soirée parce qu'on ne peut pas mettre grand-chose dedans. D'accord? Bon, quoique j'ai pas grand-chose à transporter. En plus, je sors pas. Non, je sors jamais. Ni en soirée, ni la journée. Je sors que par obligation. Donc, ces petits-là, moi, j'en ai aucun... Je n'en fais rien. Mais je me suis dit que si je sortais, il m'en faudrait à grand. Alors, je me suis dit, on va y aller pour les grands. En fait, c'est parce que j'ai pas d'amis. Mais c'est vrai en plus, hein, mais je m'en plains pas. Alors du coup, je me dis, tiens, je vais faire le live comme je fais d'habitude, sauf que je vais montrer ce que je fais, ne serait-ce que pour avoir votre avis. Donc, s'il y a des avis négatifs, il n'y a pas de souci. Si c'est constructif, ça va. Mais c'est surtout ce que je mets dessus. C'est que les bijoux,
c'est vraiment un sac bijou, quoi. Alors j'en ai vendu quelques-uns, ceux que j'ai mis en vente, je les ai vendus, mais moi, je suis comme ça. Vous voyez les perles? C'est que j'ai pas remis en vente, je les ai laissés là. Et là, par contre, je vais faire de la place, donc je vais tous les vendre, tous les liquider. Il y en a un autre que je suis en train de terminer. Il n'y a pas encore la sangle. Elle y sera. Alors, ce sont des paysages que je tisse dessus en laine. Je ne sais pas encore. Tu sais comment je calcule, moi? Je ne calcule pas en bénéfice. Je calcule en remboursement. Je n'ai pas le même fonctionnement que tout le monde, on va dire. C'est que il faut que je me rembourse ce que j'ai mis dessus. Et si je peux prendre un petit truc, ça me permet de racheter. Alors, il y a des perles qui sont réellement belles hein, dessus. Donc celui-ci, je suis en train de le faire. Enfin, tout se fait à la main. Et alors, je vous montre ce que j'ai customisé. J'en ai acheté comme ça, hein, bricole. Et je me suis dit, tiens. Et ça, c'est ceux que j'avais commencé, en fait. J'ai rajouté, bien sûr, la sangle. Et toutes ces petites bricoles qu'il y a dessus. Mais à la limite, ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire, vous aussi. Vous achetez un sac, même bidon. Et puis, vous le customisez, quoi. Bon, l'intérieur est traditionnel, hein, c'est du plastique. Mais rien que ça, ça change tout de suite. Et j'en ai fait un second que j'aime bien aussi. J'ai donc rajouté cette sangle et puis j'y ai mis des petites perles. Je les remonte encore un coup et hop, on passe aux cheveux. D'accord? Donc au départ, on voit que je suis pas, j'ai pas l'habitude. Au départ, c'est ça. D'accord? Je vais prendre ma laine. Ça. Je prends un crochet et je prends ma laine. Je tisse dessus. Ça donne ça. C'est moche, hein? Après, d'un côté, j'essaye de faire, je sais pas, un design, fourrure ou autre. Je commence à rajouter mes perles. Alors, les perles sont tissées une à une et renforcées pour que ça tienne. Alors, c'est simple, David. Tout va être sur Vinted. Mon Vinted, c'est Béa la fée verte. C'est tout simple. Voilà. Donc, ça donne ça. Après, je les couds ensemble, comme ceci. Et voilà ce que ça donnera comme sac. Alors, il y aura les perles dessus, il y aura encore de la laine. Bon, ça prend du temps quand même hein, de faire ces petits sacs-là. Hein, je me rends compte, mais bon. Alors, je vous montre celui-ci. Je vous montre tous ceux qui vont être en vente, d'accord ? Celui-ci s'appelle Flocon. L'autre s'appelait Printemps. Non, Hiver. Je sais plus. J'ai bien préparé mon live. Hein. Vous voyez les perles? En fait, ce qui est le... Enfin non, ce qui est le plus dur ou le plus long, c'est tout. C'est de choisir la laine, de choisir, bonjour, fleur de lotus. C'est de choisir les perles
Et de prendre surtout des perles qui ne cassent pas, qui sont assez costauds, et puis qui sont belles, qui sortent de l'ordinaire comme celle-ci. Elles sont toutes peintes. Alors c'est pas peint à la main, hein, faut pas déconner quand même. Déjà, j'ai pas les moyens d'acheter un truc qui coûte une blinde, mais j'essaie vraiment de faire quelque chose de bien. Alors attention, c'est pas un sac pour aller faire ses courses, c'est un sac bijoux, ce qui fait que merci Chris, c'est très gentil. Moi je vois que j'ai des connaisseurs, des gens qui savent apprécier. C'est plaisant, hein, parce que c'est toujours un peu de moi que je mets dans ce que je crée. Après, vous en faites ce que vous voulez, c'est sûr. Mais je dirais pas que j'ai un petit pincement quand je les vends, mais je les aime, mes sacs. C'est pour ça que ça ne me dérangeait pas de les garder. Mais ça me prend beaucoup de place. Et comme j'ai l'intention de faire d'autres choses encore, j'avais même pas vu rien. La pomme. Alors j'ai croqué dedans la pomme. Je vous la laisse quand même. D'accord, c'est cadeau. Attends, je le pose là. Celui-ci j'aime bien. Je sais pas pourquoi. C'est peut-être le fait qu'il soit épuré là des fois. Merci. Je vais voir si Vinted me laisse les mettre en ligne. Parce que ça, c'est encore autre chose. Celui-ci est très gros. Hein. Oh, je vais les mettre, je pense, cet après-midi. Alors, si vous voyez des fils, n'ayez pas peur, ça, je vais le faire. Ça se fait en plusieurs fois, un sac comme ça. Celui-ci, j'aime beaucoup. C'est la laine qui est en dessous. Mais si jamais vous voudriez en faire, vous pouvez me demander, je vous dis comment procéder. Ceux-là aussi, du coup, je vais les mettre en... Alors, c'est pas moi qui les ai faits, hein. Ceux-là sont achetés. Je les ai juste customisés, ok? J'ai rajouté ma petite pâte et le petit truc qui va faire que ça peut être sympa. J'aime bien. Celui-ci aussi. Alors l'intérieur, ceux-là, c'est du plastique. Alors j'y ai mis mon logo, mais c'est que pour les perles. Hein. Je le précise. Je ne m'approprie jamais le travail des autres du tout. Puis ça, je crois que c'est fait en grosse quantité. Je ne sais plus où je les ai eus. Je pense que c'est Morissette qui avait acheté pour que j'ai une base. Et voilà le dernier. Alors celui-là, il est particulier. J'aime bien. Celui-ci, c'est été. Il s'appelle. Les feuilles, les coccinelles, les perles. Alors, ils vont être aux alentours de 99 plumes. Je pense. Certains un petit peu moins quand même. Ceux que j'ai customisés, ils seront moins, bien sûr. Je vais demander à Morissette combien elle les a payés. Et puis, je ferai le calcul avec ce que j'ai déjà mis, moi, dessus. Voilà, merci beaucoup. Maintenant, je vous montre les autres choses que je fais. Alors, c'est des volumateurs. Est-ce que ça intéresse certaines personnes? C'est simple. Pour nous, les femmes, les cheveux, c'est hyper important, on le sait. Il y a certaines femmes qui souffrent d'alopécie, il y en a d'autres qui ont un manque de volume. Et le manque de volume, on n'est pas obligé de vivre avec. En fait, c'est ce que moi, je me suis dit. Donc, je fais des volumateurs en cheveux humains et en fibres de bananier aussi. Un volumateur comme celui-ci, par exemple, ça c'est du cheveu humain qualité Rémi, ça peut changer votre look en complet. Je le vends 49 plumes sur Vinted.
Même niveau prix, je multiplie pas par 2 les prix, ou par 3 ou 4. Chacun fait ce qu'il veut. Je critique pas, je ne juge pas ceux qui gagnent leur vie avec. Mais moi, au départ, quand j'ai fait les cheveux, c'était pour aider, pour apporter une solution à certaines personnes si possible. Les offrir, je peux pas. Je suis pas riche, j'ai pas les moyens d'offrir. Bien que chaque année, j'en offre, tout le temps. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent pas s'en payer. Et je trouve que c'est un peu normal de, des fois, partager un peu. Voilà, c'est ma manière d'être, c'est tout. On ne discute pas, on ne revient pas dessus. Voilà comment c'est. Ça, c'est du cheveu humain qualité Rémi. Ah, perruque, non, je fais pas, malheureusement. Je faisais, pendant 6 ans, j'ai fait. Et puis, je laisse les pros faire les perruques, surtout pour les gens malades, parce que avec moi, vous n'êtes pas remboursé du tout. Parce que je ne suis pas affiliée à ça. Voilà. Moi, faire un business sur la maladie des gens, je peux pas. Je peux pas. Et de toute façon, je casserai les prix et on me jetterait dehors parce que je ne fais pas ce que les autres font. Voilà. Si je fais les volumateurs, c'est parce qu'un jour, j'ai une cliente chez moi, parce que je fais des bijoux aussi, des sculptures de bijoux et autres. J'ai une cliente qui est venue chez moi, je l'ai déjà raconté, peut-être que vous ne me connaissez pas, donc c'est juste une petite anecdote. Cette dame est venue avec une perruque. Et franchement, elle était horrible, surtout dessous la perruque. Et à un moment donné, je ne suis pas quelqu'un de curieux. Je ne juge pas les gens parce que je suis qui pour juger? J'aime pas qu'on me juge, je ne vais pas juger les autres. Bon, si moi on me juge, je m'en fous. Je ne fréquente pas les gens, je ne sors pas. Ça, c'est un choix, parce que ma vie, elle est ici dans mon atelier à faire ce que je fais. Et cette dame, donc, est venue chez moi et je lui ai demandé la permission de lui poser une question. Je lui dis, c'est bien une perruque que vous avez? Elle me dit, oui, je suis malade, j'ai acheté une perruque, c'est moitié cheveux humains, moitié synthétique. Je ne connaissais pas. Je lui ai demandé si je pouvais toucher. Elle a même enlevé la perruque. Mon Dieu. Je n'ai pas compris d'ailleurs pourquoi faire un mélange cheveux humains, cheveux synthétiques, mais à l'époque, je ne connaissais pas. Et il m'est venu une idée, j'ai dit à la dame, est-ce que vous pouvez repasser dans 1 mois? Je ne savais pas ce que j'allais faire, je vous promets. Et la dame est partie, elle m'a dit oui. Et j'ai pris 100 heures de vidéo pour apprendre à faire les cheveux. Avant de faire, il fallait que j'apprenne les cheveux. J'ai regardé où c'était, comment ils faisaient les cheveux, qu'est-ce que c'était les cheveux, qu'est-ce qu'il fallait pour faire quelque chose. Et avec ces 100 heures, j'ai pu faire ma première perruque. Alors, j'ai fait comme la perruque que la dame avait. J'ai acheté du synthétique et j'ai acheté un peu de cheveux humains. J'avais pas trop de sous à l'époque, en plus. J'avais plus de boulot, donc forcément, j'ai quand même acheté ça et j'ai fait un montage. Et après, j'ai réfléchi, je me suis dit, c'est une hérésie de mettre du cheveu humain avec du cheveu synthétique. Et puis, c'est une grosse connerie et c'est même une fumisterie. Ceux qui vous vendent à moitié-moitié, ne les croyez pas. C'est pas vrai, ça n'existe pas. Ça fait 12 ans que je fais ce métier maintenant. J'en ai vu des arnaques, j'en ai vu des trucs. Et ça, je suis pas dedans. Et donc, pour la petite histoire, j'ai tissé ma première perruque, moitié-moitié. La dame est venue et je lui ai vendu à 69 plumes. Elle avait payé la sienne 600 plumes, pour vous dire. Et du coup, j'ai commencé à en faire un petit peu des perruques. Et puis, j'ai des gens ici qui sont venus. Et puis, je me suis mis sur Marketplace. Et puis, j'en vendais de temps en temps. Et j'étais contente. Ça me permettait de tisser, de faire ça. Et puis, j'ai commencé à vendre sur Vinted. Et à un moment donné, parce que moi-même, porter une perruque, relever mes cheveux, mettre une cape, les pinces, ça me plaisait pas. Je supporte pas grand-chose. Tous les accessoires que vous voyez, c'est pour le live. C'est parce que je me dois de me mettre quelque part en avant quand vous venez me voir. Voilà. Je vais pas venir en pyjama et tranquille. Chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, c'est pas comme ça que je vois les choses. Vous venez voir Béa la fée verte, je vous montre Béa la fée verte. Mais c'est moi aussi. Ça peut être moi si je sors. Mais comme c'est rare et tout. Et donc, j'ai porté un jour une perruque, je suis sortie et ma perruque s'est prise à une clenche et elle est partie. Premier truc qui me plaisait pas. En fait, deuxième, puisque le premier, j'avais trop chaud avec, ça me plaisait pas. Et j'ai cherché un moyen de faire quelque chose de différent. Moi, ma coupe, ça c'est un postiche, c'est pas à moi. Ma coupe, c'est juste ça comme cheveux. Et quand je détache mes cheveux, les cheveux tombent en cascade. Ils sont pas très longs, les miens.
Mais s'ils étaient plus longs, ben, ça me ferait un carré. Et je me suis dit, c'est peut-être ça l'idée. J'ai pris un tissu, j'ai essayé silicone, j'ai essayé une ficelle, enfin un filet, rien n'y allait. J'ai acheté un voile. J'ai commandé un voile et j'ai commencé à mettre des cheveux dessus. J'ai cousu des cheveux dessus. J'ai essayé d'aller au bout, ça n'allait pas. J'ai trouvé le système que toute la fermeture qui est là, je le termine à la main parce que rien n'est plus précis que mes mains pour que tout soit collé et qu'on ne voie absolument aucune couture. Je veux que ça soit indétectable. J'ai pas besoin que vous me fassiez ma pub. Pour ça, je viens sur TikTok et j'essaye de la faire. Ce que je veux, si vous portez un de mes volumateurs, c'est que les gens voient qu'il y a un changement, mais ne savent pas ce que c'est. Ils vont se dire, vous êtes allé chez le coiffeur, vous avez fait une couleur, voilà. De toute façon, mes clientes ne font pas ma pub, puisque c'est indétectable. Et je suis tout à fait OK pour ça. J'ai pas besoin qu'on en parle. Je veux pas qu'on parle de moi. C'est moi qui parle de moi quand je me montre à vous. Et ça s'arrête là. De la pub, tout ça, j'en ai pas besoin. Pas pour moi. Pour ce que je fais, si ça peut aider, là oui. Et donc, au début, je l'ai fait, mais c'était plat. Ce qu'il faut, c'est l'incurver. Il est légèrement incurvé pour s'adapter à votre crâne. Donc, j'ai commencé à incurver mes filets et je pense qu'en quelques mois, j'ai réussi à finaliser mon projet et j'ai commencé à faire des volumateurs et voilà. Donc, les volumateurs là, je ne savais pas à l'époque qu'il existait les toppers parce que j'étais pas sur les réseaux sociaux, j'allais pas sur Internet. Et après, j'ai vu que les toppers existaient déjà, donc j'ai rien inventé. J'ai juste changé un peu le truc. Et je m'en fous, j'ai pas besoin qu'on m'approprie quelque chose que j'ai créé, que je fais des volumateurs et je les fais le mieux possible. Et je fais en sorte que vous puissiez vous les acheter parce que je désire faire des petits prix dessus. Mais des fois, les prix sont pas petits, c'est parce que les cheveux sont très chers. Ça, j'ai pas d'autre choix. Oui, j'ai déposé à l'INPI, oui, Noah. Oui, tu peux taper Béa la fée verte, oui, bien sûr. Mais pas le volumateur, non, ça, j'ai pas déposé. Alors ça, je déposerai pas, déjà parce que le mot volumateur, je suis pas sûre que je puisse le déposer. Et c'est parce que je fais des tutos pour vous montrer comment je fais. Parce qu'il n'y a pas de raison que vous puissiez pas faire, vous, votre volumateur. Je veux pas que ça soit exclusivement moi. Faites toutes des volumateurs et vendez-les, ça ne me gêne pas. Mon but n'est pas d'être riche, d'accord ? Mon but est de pouvoir en vendre pour pouvoir réinvestir et acheter des cheveux. Et alors pour les cheveux, si vous désirez faire ça, je vous mets tout de suite en... Alors je perds un peu les mots, c'est parce que j'ai fait une période de sevrage pour un médicament et je suis en convalescence. Et donc mon cerveau travaille encore un peu, donc je n'ai pas tous les mots, ça viendra dans quelques mois. Oui, je vous mets en garde sur les vendeurs, sur l'endroit où acheter des cheveux, sur la qualité des cheveux. Pour le cheveu humain, un seul conseil. J'achète des cheveux en France aussi. Mais je ne suis pas riche, forcément. Donc, je ne peux pas payer les prix qu'on me demande. Voilà une dame. Ça, c'est un cheveu français. Le nez, ok, c'est un cheveu naturel. La condition, c'est qu'il n'ait jamais été coloré. Sinon, je prends pas. Alors là, je prends plus de cheveux. Hein, je vous dis juste là comme ça. La dame est allée chez le coiffeur, elle a fait couper ses cheveux. Ok. Les cheveux coupés, voilà ce que j'ai. Tout le monde fait ça. Quand vous recevez les usines, etc. Quand ils achètent des cheveux, ils vont les acheter, les couper sur la tête de la dame ou les raser. En Inde, ils les rasent, c'est pratiquement c'est au-dessus de la racine. La condition pour que je les ai, c'est que là, il y avait les racines, là, il y a les pointes. Parce que les cheveux, ce sont des cuticules, ok ? Votre cheveu, la trame de votre cheveu est protégée par des cuticules. Les cuticules, vous avez par exemple le cheveu indien, le cheveu vietnamien, le cheveu mongol, qui a beaucoup plus de cuticules que nos propres cheveux européens. Donc, moi, j'achète le cheveu qui ressemble le plus au nôtre, mais je travaille 4 cheveux. Ça, c'est le cheveu français. Je travaille le cheveu brésilien, le cheveu péruvien, le cheveu malaisien. Et dernièrement, j'ai acheté du cheveu vietnamien parce que c'est la mode. Et donc, je ne suis pas la mode, jamais. Mais là, j'ai dit, puisque tout le monde en parle, que soi-disant, c'est une tuerie ce cheveu, je vais l'acheter. Je l'ai payé le double du prix que je paye d'habitude.
Ben, j'ai été déçue. Parce que de cheveux péruviens, à part vietnamiens, peut-être le nom. Mais je ne les trouve pas forcément mieux que les autres. Alors je me sers d'un microscope quand je reçois des cheveux. Surtout des cheveux que je paye cher, parce que je veux voir ce qu'il y a dessus. Parce que... Vous avez aussi du cheveu humain comme ça. Ça, c'est du cheveu humain. Ça, c'est du cheveu humain. Mais vous remarquez que ce n'est pas tout à fait la même chose. Pourquoi ? Parce que lorsque les gens achètent à l'usine, quand la dame au vendeur, non, à l'acheteur, celui qui va acheter les cheveux et qui va le présenter et le vendre à des usines, quand il le prend comme ça, il met le petit élastique, c'est aussi bidon que ça, hein. Le cheveu est coupé, racine était là, pointe là, ok c'est bon, ça c'est de la qualité Rémy. Rémy, ça ne veut pas dire cheveux vierges, rien à voir. Il y en a beaucoup qui le disent, mais non. La qualité Rémy, c'est juste qu'il est dans le bon sens. Ça paraît rien, mais comme les cuticules ce sont des écailles les unes sur les autres. Vous avez vu quand vous crêpez vos cheveux, quand vos cheveux sont brûlés, quand vous les chauffez trop, vous avez vu ce qui se passe, le cheveu est cassant, c'est parce que les cuticules sont ouvertes. D'ailleurs, je vous donne une petite astuce qui ne vous coûtera rien. J'aime les astuces qui ne coûtent rien. Faites bouillir du riz, d'accord ? Un riz complet, un riz qui n'a pas été traité, dans de l'eau bouillante. Vous sortez le riz, vous le gardez, vous le consommez, ça sera très bien pour vous. Mais l'eau, vous ne la jetez pas. Vous la mettez de côté, vous la laissez refroidir. Vous la mettez dans une bouteille et vous la laissez 24 heures reposer. Et quand vous prenez votre douche et que vous lavez la tête, rincez votre tête et massez votre cuir chevelu avec cette eau-là. Et après, vous faites un petit rinçage. Vous allez voir la différence de vos cheveux. C'est tout naturel, ça vous coûte rien. Voilà. Donc ces cheveux-là, quand ils les récupèrent, les usines ont des peignes. C'est plutôt les peignes avec les toutes petites dents, vous savez, comme les peignes qu'on prend pour brosser les animaux. C'est ça, j'en ai deux, mais je ne sais pas où je les ai mis. Ils sont dans une boîte, il faudra que je les cherche. Les cheveux vont être coiffés. Ils vont être tirés comme ça. Je ne le fais pas trop parce que, comme il y a l'élastique, beaucoup de cheveux partent dans le peigne. Et il y a aussi tous les cheveux qui vont casser. Tous les cheveux qui étaient prêts, de toute façon, à tomber, qui vont être dans ces peignes. Comme le peigne est très large, il va être retenu. Le cheveu est vendu au poids. Donc forcément, tout ce qu'on perd sur la boule là, ça risque d'être de l'argent en moins. Alors on va prendre cette boule. Cette boule de cheveux va être brossée. Et elle va être lissée. Sauf qu'elle va être trempée dans un bain d'acide. Pourquoi ? Parce que dans cette boule de cheveux, il va y avoir des cheveux, la racine en haut, la pointe en bas, mais il va y avoir aussi des cheveux avec la pointe en haut, la racine en bas. Et le frottement des écailles va faire que le cheveu, vous allez le bousiller tout de suite. Alors il y en a qui le vendent comme ça. Ceux qui sont très peu chers des cheveux humains, méfiez-vous, c'est pas pour rien. Et il y a les autres, cheveux humains aussi, c'est du 100% cheveux humains ça. Je l'ai acheté qualité Rémy, mais je l'ai regardé au microscope, je l'ai touché, j'ai l'habitude maintenant, j'ai vu qu'il y a un truc qui n'est pas normal. Celui-ci a été trempé dans un bain d'acide, toutes les cuticules sont tombées, reste que la trame même de votre cheveu. Et dessus, ils y ont mis un silicone cosmétique. Alors, c'est joli, c'est lisse, c'est brillant. Le problème, c'est la durée de vie. Le silicone cosmétique va partir au lavage. Les lavages fréquents, en 3-4 fois, vous n'aurez plus rien du tout dessus. Alors, ce genre de volumateur, je ne dis pas que vous ne devez pas l'acheter, ou je ne dis pas que vous ne devez pas acheter des perruques avec des cheveux qui ne sont pas qualité Rémy. Si vous n'avez pas trop de moyens, prenez-le, mais pas pour tous les jours, parce que sinon, il va être fichu. Celui-ci, vous allez faire 5-6 shampoings, il n'y aura absolument plus de silicone cosmétique dessus, il va rester que la petite trame. Et la petite trame, eh ben, la pauvre, elle est toute petite et toute fragile et elle va casser. Et vous allez retrouver vos cheveux fichus. D'ailleurs, on le voit au niveau des pointes, vous voyez. Vous regardez, si un jour vous achetez, par exemple, je ne sais pas, sur les sites chinois, j'ai rien contre, hein, attention, moi j'achète des accessoires dessus, il n'y a pas de souci. Ma fille achète beaucoup dessus. Mais bon, elle est souvent déçue aussi. Chacun fait ce qu'il veut. Quand vous achetez des cheveux, si la pointe fait ça, c'est pas bon. La pointe doit faire ça. Un cheveu humain, d'accord ? Qualité Rémy et surtout vierge, voilà ce qui fait le cheveu. Ça, non. Alors, celui-ci, je le finirai
quand même, lorsque je retrouverai des cheveux de cette qualité-là, c'est pas une qualité achetée. Ça, c'est mieux que le synthétique quand même, parce que le synthétique, on peut en parler aussi. Alors, j'avais pas prévu de faire tout ça, mais je me laisse porter par vous. Voilà, ça c'est un cheveu synthétique. Celui-ci, je l'ai depuis de nombreuses années parce que tout au début, surtout quand j'ai fait les volumateurs, je ne faisais pas sur des cheveux humains. Vous voyez, voilà ce que j'ai perdu sur les cheveux humains que je vous ai montré tout à l'heure. Cela, vous voyez, ben, ces cheveux-là, eux, les récupèrent. Et comme ils ne savent plus dans quel sens c'est trempé dans un bain d'acide. Je termine juste avec ça avant de vous montrer. Moi, quand je reçois ces cheveux-là, après, je vais les tisser. Je les tisse, en fait, je les couds à la machine, hein, c'est tout. Une fois cousu à la machine comme ça, je plie et je crée une trame. Et lorsque la trame, elle est créée, ça donne grosso modo ça, je peux la coudre sur un volumateur et en faire un volumateur que vous allez pouvoir porter. Et ça, c'est du cheveu français. Alors celui-ci, je ne le vendrai pas, je le garde pour montrer. C'est juste une explication. Je vous disais donc au début, quand j'ai fait les volumateurs, je prenais du synthétique. Alors celui-ci va être presque fichu en bas. Alors le synthétique, ben voilà, j'ai pas besoin de l'emmêler. Un peu quand même. Je vais pas y aller trop fort parce que si je vais trop fort, je pense que je vais le bousiller avant même d'arriver. On commence toujours par le bas. Voilà, ça c'est les risques que vous avez quand vous achetez du synthétique, d'accord? C'est les nœuds. Et le bas de la pointe, c'est pas top. Alors les cheveux ils tombent aussi, ils se cassent. Voilà. Ça, c'est du cheveu synthétique. Maintenant, si c'est pour porter de temps en temps, juste pour se faire un délire une soirée, prenez-le. C'est pas très très cher. Et puis pourquoi pas. Oh ben Dieu. Je vais en prendre une grosse. Ça, c'est du cheveu vendeur numéro 1. Alors, ça, c'est la fibre de bananier. C'est-à-dire que le bananier, qui est un herbacé, c'est des fibres qu'il y a dedans. C'est juste un gros amas de fibres. Elles sont chauffées, étirées, et ça donne cette fibre-là. C'est une fibre bio. C'est en 12 ans, je n'ai pas trouvé un autre cheveu, autre que cheveux humains, qui soit d'aussi bonne qualité. Celui-ci, c'est simple. On n'a pas toujours les moyens d'acheter du cheveu humain. Si c'est pour porter de temps en temps, pour des soirées, pas pour tous les jours. Pour tous les jours, la durée de vie, c'est 3-4 mois. La durée de vie du cheveu humain, c'est 2 ans. D'accord? À condition de prendre soin, de l'hydrater surtout. Alors, c'est aussi une belle fibre. Sauf que si je fais le même traitement que le cheveu synthétique, on a un peu plus. Et il y a beaucoup plus de cheveux à celui-ci. Donc ça peut paraître... Voilà, j'ai pas à forcer le truc. Voilà. Ce que je ferai toujours pendant les lives, c'est que si je vous parle d'un produit, si je vous parle d'un cheveu, et si je vous dis quelque chose dessus, une caractéristique dessus, ben c'est uniquement pour que vous ne puissiez pas vous faire avoir. Mon but, je vous ai dit au départ, c'est pas de me faire un tas de fric, et puis surtout, c'est pas de vous blouser, il y en a suffisamment qui le font pour moi. Moi, je peux faire partie des gens corrects. Maintenant, je vous montre moi. Je vais vous montrer ce qu'on peut faire, par exemple, pour vous. Là, vous en avez un en cheveux humains, qualité Rémi. Celui-ci, c'est une taille XL. J'ai 7 tailles dans les volumateurs. Ça, c'est ça, c'est XL et ça, c'est XXL. Voilà. Celui-ci a un peu moins de cheveux que celui-là.
vous avez vos cheveux à vous et il vous en manque juste un petit peu. Tiens, on va dire que ça c'est vous, d'accord? Comme il n'y a pas tellement de volume dessus, ce qu'on fait souvent, un petit décollement de racines, c'est comme ça que ça s'appelait avant. Voilà ce que ça pourrait être. Le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de cheveux. Mais il y a des gens qui vivent avec ça, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de volume. Vous prenez un petit volumateur comme ça, de taille XL, d'accord? Toujours cheveux humains, Rémi. Et juste vous le clipez là. Je vais ouvrir les clips. Alors les clips, ce sont gros, sont des gros, et il y a une bande de silicone dessus. Ça, c'est pour que votre cheveu soit confortable entre les deux plaques de métal, et puis pour pas qu'il glisse aussi. Donc j'ouvre ça, juste, je le clip là, et j'appuie. Et on peut déjà voir la différence. Et vous ne le voyez pas? Il est indétectable. Voilà ce que c'est un volumateur. Ceux-là, les petits comme ça, les tailles XXL, XXL, méga XL, c'est pour vous apporter du volume si vous en manquez. Mais c'est en aucun cas pour changer de look. Si vous voulez changer de look, là, il faudra aller sur un gros volumateur. Celui-ci, déjà, c'est à double méga. Avec celui-ci, vous pouvez changer de volume. Je peux juste le poser pour vous montrer le style. Vous ouvrez les clips avec la bande de silicone, vous regardez le nez et vous montez, vous l'accrochez ici. Alors, il y aura beaucoup de volume parce que j'ai mon postiche en dessous, mais c'est pas grave. Quand vous êtes comme ça, vous remuez juste un petit peu la cape. Ça, c'est pour que les cheveux se mettent dans les clips, ok? Et puis, vous appuyez dessus et vous lâchez. Et vous vous retrouvez brune ou blonde. Moi, j'appelle ça brune, mais beaucoup me disent non, non, c'est blond. Du coup, je ne sais plus l'éteindre. Voilà. C'est ce que je voulais vous montrer ce matin. Je voulais vous montrer les sacs et je voulais vous montrer juste un petit peu comme ça. Eh bien, écoutez, je pense que je vais arrêter là. Alors, le prix, c'est simple. Vous allez sur Vinted, Béa, la fée verte, et vous avez beaucoup de modèles qui sont en ligne. Et sinon, si vous vous rappelez de celui que je vous ai montré ou de celui que vous voyez là, vous pouvez toujours me le demander. On peut parler. J'aime bien l'application Vinted. J'avais fait une boutique béalaféverte.fr, mais c'est trop impersonnel. On ne peut pas discuter. On peut rien faire. Alors Claudine, si je donne pas trop les prix, c'est parce que je suis restreinte. Oui, je fais... Ah ben tiens, je te montre pour homme. C'est parce que je suis restreinte par TikTok dès que je dis à prix. Donc, je veux plus prendre le risque. Le dernier live que j'ai fait, j'ai dû le couper. Et puis, je suis revenue. Heureusement que tout le monde m'a suivi. Je vais juste vous montrer ça. Je ne les montre jamais, c'est vrai. Alors, pour homme chauve, en principe, il ne faut pas rêver, ça coûte un bras. Entre 1500 et 2500 plumes pour un volumateur fait sur mesure, en silicone, qui se colle sur la tête, qui reste fixé pendant longtemps. D'accord? C'est ça. Bon, moi je le vends 400 plumes. Ça n'a rien à voir avec ce que... Je vais être lâchée un jour, je vous le dis franchement. Vous voyez comment c'est? Tous les cheveux ont été mis un à un, c'est ce qui explique le prix. Mais je vais vous montrer sur un plus simple. Le plus simple que j'ai fait, regardez. Ça, c'est du silicone très agréable sur la peau, surtout quand on n'a pas du tout de cheveux, ok? Et les cheveux sont mis un à un dessus. Ils ont été fixés sur silicone. Alors, quand on le regarde comme ça paye pas de mine. Mais regardez, si vous voyez quelqu'un avec ça sur la tête, est-ce que vous dites que c'est faux ou est-ce que vous vous dites « Ah ben tiens, il se rase de près ». Vous voyez? Ça, c'est le premier. Et les autres, ben c'est ça, je vais vous montrer un marron et ce que ça donne. Donc, les cheveux sont un à un dessus. Et ils se portent comme ça. Alors, je prévois toujours pour des têtes entre 52 et 57 cm. Mais ça peut être trop gros, trop grand. Mais c'est pas grave. Vous avez toujours la possibilité de couper ce qui est trop grand. Et c'est pratique parce que vous coupez juste là
le silicone, comme ceci, pour le mettre à votre taille. Et du coup, voilà ce que ça va donner une fois que c'est sur votre tête. Je vais voir s'il y en a un où c'est plus flagrant l'avant, peut-être celui-là. Alors il y a un sens. Hein. Là vous avez une lace où vous voyez en transparence, vous voyez, on voit ma peau. C'est le côté-là qu'il faut mettre. Ce côté-là, siliconé, il est à l'arrière. Alors je les ai fait l'année dernière et je les ai même pas mis en vente et je les ai même plus présentés. Vous voyez? En fait, une fois que vous allez porter ça, je vais le mettre sur mon front à moi. Une fois que vous le portez, regardez, on voit rien du tout. Alors, il y a une colle. Moi, je donne du double face. Alors, c'est pas le scotch de la salle de bain ou des toilettes. Hein. C'est un double face qui est aussi sur du silicone. Les scotch qui font que la peau le supporte bien. Et donc, vous le mettez tout autour de votre crâne et hop, vous le posez dessus. Alors, certains mettent un bandeau. C'est assez difficile et demander à un homme. Alors, ceux-là sont à 400 plumes. Mais le prix normal, c'est, je vous dis franchement, allez voir de toute façon, c'est entre 1400 et 2500 plumes. Voilà. Mais je n'en ferai plus. Parce que j'en ai fait quelques-uns et puis c'est beaucoup trop long à faire et ça coûte beaucoup d'énergie en fait. Ça coûte énormément d'énergie et je comprends les prix qui sont pratiqués. C'est surtout des personnes qui elles les achètent et elles vous les posent. Donc vous avez la pose avec. Mais il faut compter, généralement ils demandent un devis, c'est entre 2000 et 2500 plumes. Moi je ne vous le pose pas. Moi je vous le vends. Moi je crée. Je suis ni coiffeuse, ni coloriste. Moi, je crée la base et vous en faites ce que vous voulez. Soit vous la portez comme ça, soit vous allez chez un coiffeur pour faire à votre sauce. Parce que c'est des cheveux humains, bien sûr. Ce sont des cheveux humains. Par contre, je ne fais pas de brushing. C'est un cheveu ondulé naturellement. Là aussi, donc noir, marron, gris et noir, poivre et sel. Ça aussi j'ai fait parce que j'ai vu une mamie qui avait une perruque en laine et blond. J'ai croisé une mamie avec une perruque en laine et je me suis dit, c'est fou quand même. Enfin c'est malheureux, mais que ce soit les dents, les lunettes, les cheveux, Dieu sait que c'est notre identité, quoi. Le moindre truc, c'est de se respecter et qu'on vous respecte avec. Je comprends pas, moi, que l'État, pour ça, ne vous aide pas plus que ça. Ne nous aide pas plus que ça. Parce qu'on est toutes confrontées un jour à ça. Et ça a une importance capitale. Ne serait-ce qu'une femme, en vieillissant ou quoi, si vous n'avez pas la possibilité de l'avoir de la qualité sur la tête, vous vous retrouvez avec un synthétique à 10 balles. Ou alors, cette dame que j'ai vue avec... Ah, j'ai vu sur les réseaux sociaux, si je l'avais vue dans la rue, je l'aurais fait venir chez moi, je l'aurais fait une perruque, j'aurais fait un truc sur mesure, je vous le garantis. Jamais de la vue, j'aurais laissé comme ça. Je comprends pas. Regardez le devant. Alors, j'étais blonde avant d'être vert. Hein. Habituellement, je fais tous les essayages. Hein. Mais comme là, je voulais parler des sacs, au début, je me suis dit, bon, on va faire un peu différent, sinon c'est redondant, il y a toujours... je présente toujours les mêmes choses. Alors, attends, je vais mettre les cheveux en arrière. Hop là, je le passe comme ça. Et voilà, regardez. Ça fait penser à l'elfe dans Le Seigneur des Anneaux. Tu sais, l'avant. C'est pas mal. Ben ça s'adresse aux gens qui n'ont plus du tout de cheveux. Hein. Par contre, si vous en avez un peu... Non. Si vous avez un peu de cheveux, là, ça va être du comme ça. Ou alors... Pas que j'oublie parce que... Il peut y avoir... Il y a beaucoup de femmes
qui perdent les cheveux, qui n'en ont plus ici devant. Et si vous n'avez pas de cheveux devant, les volumateurs traditionnels, vous ne pouvez pas les mettre. Par contre, ça c'est l'équivalent de la lace front. Je n'en ferai plus non plus. Parce que j'en ai fait beaucoup, j'ai un mal fou à les vendre. Pourtant Dieu sait que je ne les vends pas très cher. C'est du cheveu humain, les cheveux ont été mis un à un dessus. Alors je ne sais pas si vous imaginez le temps qu'il faut passer pour mettre un à un, quoi. Bon. J'ai pas de machine qui fait ça. Ben d'ailleurs, je ne sais même pas si ça... Si, il existe des machines, mais pas pour les laces comme ça. Là, vous allez mettre un scotch double face juste ici sur le front. Je le descends, et puis voilà. Vous voyez comment on change de look? J'étais la fée verte, maintenant, je suis la fée grise. Voilà. Ben écoutez, merci à toutes celles qui se sont abonnées. Merci pour toutes les gentilles choses que vous avez dit, surtout pour mes sacs au début. Ça me fait plaisir. Alors, n'oubliez pas que ces sacs-là, je vais tous les mettre en vente. Je pense le faire aujourd'hui, oui. Je pense. C'est vrai qu'ils sont chouettes. Celui-là n'est pas fini. Je vais le terminer. Le blanc flocon. Moi, je suis en train de faire un truc que je ne vais pas pouvoir aller au bout parce que si je les mets tous, je vais tomber. Donc, je vais faire les annonces. Et normalement, ils seront sur Vinted d'ici la soirée. Voilà. Merci pour toutes celles... Merci Eve, c'est gentil. Merci pour ceux qui se sont abonnés. Merci de m'avoir suivi. Je vous fais un gros bisou. Merci Mimi. Passez une très belle journée à vous aussi. Passez une bonne semaine. De toute façon, je reviens. Normalement, je fais un live mercredi ou jeudi matin. Vous savez quoi? Je le marque. Ben, Nanou, s'il y a beaucoup de trous, mais s'il y a quand même des cheveux pour fixer, c'est possible de mettre un comme ça. Mais c'est pas obligé de mettre un gros comme ça. Par exemple, pour des petits trous, quand on a juste un manque devant. Quand c'est pas beaucoup. Là. Plutôt celle-ci, ça je mettrai derrière. Là, si vous n'avez pas de cheveux, mais que vous en avez là, ce clip-là peut être enlevé, d'accord? Et si ce clip-là est enlevé et que vous le fixez comme ceci, ça donnera le change. Alors, si c'est pas votre teinte, c'est pas très très grave. Il suffit de le colorer. Mais j'en ai en noir, des petites. Alors, la petite, là, elle fait 49 plumes. Celle-ci fait 69 plumes. En fait, c'est les cheveux que je vends. Je me rembourse des cheveux. Là-dessus, je ne compte pas mon travail. D'accord? Et ça, c'est les prix que je vais faire parce que je reviens. Ça faisait 3 mois à peu près que je n'étais plus sur les réseaux sociaux. Je suis revenue 2-3 fois, mais pas longtemps. Voilà. Sinon, écrivez-moi MP, je vous réponds. Ou allez me voir sur Vinted. Béa la fée verte. Plein de bisous à tous. Passez une bonne journée et je vous dis à mercredi ou jeudi matin. Abonnez-vous, comme ça vous aurez la petite notification, je pense. Ou alors, vous regardez de temps en temps chez moi. Je le marque. Je viens de le dire, Nanou. Sur Vinted, Béa la fée verte. Voilà, ça change pas, c'est tout facile. Je suis Béa la fée verte sur YouTube pour les tutos, si vous voulez voir des tutos ou des grosses vidéos. Je suis sur Insta, Béa la fée verte. Je suis sur Vinted, Béa la fée verte. Je suis sur Messenger, Facebook, Béa la fée verte. Bye. Merci Mimi, merci Marie, ciao à toutes et merci. Belle journée surtout.